Ça, c'est moi, et je viens de passer la ligne d'arrivée. Le karting, c'est souvent considéré comme la porte d'entrée idéale dans le monde du sport auto. Et il faut que je vous en parle. Ok, on est sur la piste du karting de Beau Soleil et justement maintenant il ne pleut plus, ce qui est quand même assez cool. Donc parlons un petit peu du circuit en lui-même. On est donc implanté sous Laval et on est sur une piste de 1220 mètres, plus de 1 km 2. Donc franchement, pour une piste de karting, c'est plutôt pas mal. On a un tracé qui fait 8 mètres de large et on a 14 virages, 8 à gauche, 6 à droite. Et honnêtement, je trouve qu'on est quand même sur une belle infrastructure. On a des vibreurs sur chaque côté. On a également des belles délimitations. Et surtout, on a quand même une belle largeur sur la piste qui permet quand même de se dépasser assez facilement. Là, on est sur la ligne de départ, comme vous pouvez le voir. Et là, on a justement la grille avec les numéros de place. Là, par exemple, si je me mets là, je pars en deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va prendre un petit peu de hauteur et on va voir un petit peu que il y a des virages assez sympas. Bon, ok, maintenant on a pris un peu de hauteur, viens voir. Et donc là, ça permet de mieux apercevoir l'infrastructure. En fait, quand on part tout de suite par là. On a un premier virage qui est très ouvert, qui est très cool à prendre. On peut le prendre large et surtout on peut le prendre pleine balle. Et ensuite, là, on le voit pas très bien, mais on arrive sur un virage droit où là, par contre, on est en Vmax, c'est-à-dire 90 km/h. Donc là, il faut quand même bien aller sur les freins. Et ça permet de ressortir assez vite. On a un premier lacet qui est assez cool. On peut ressortir ici plutôt pas mal. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur la piste, on voit bien les traces de pneus. En fait, c'est les trajectoires que la plupart des gens vont prendre. Donc c'est aussi des bons indicateurs sur ce qu'il faut faire. Ensuite, on a un tracé qui est vachement cool. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, nous, on roule sur le grand circuit, le 1 km 2. Mais si on veut, on peut également avoir un tracé un peu raccourci. Par exemple, là, tu vois, juste là, si on veut, on peut juste ressortir là. Ça fait un tracé beaucoup plus court. Mais ce qui est pas mal sur ce circuit-là, c'est qu'on a quand même des tracés qui sont assez originaux, assez diversifiés. Donc en gros, ça permet quand même de faire un petit peu la différence en matière de performance. Et donc juste après, on va voir un petit peu à quoi ressemblent les différents virages une fois qu'on est au volant. Oui, c'est vraiment un volant de notre karting. Et vous allez voir, c'est assez cool. Ensuite, on a voulu tester un petit peu le circuit. Pour ça, on a pris un karting à biplace. Il y en a 2 au circuit de Laval. Ça, c'est mon collègue Thomas, et il est assez content de conduire. Donc on a fait un petit tour de reconnaissance, et on a testé un petit peu les différents virages. Mais mon collègue a surtout testé les différents spins qui étaient possibles. Bref, à un moment donné, j'ai même cru qu'il se croyait au volant d'une tondeuse à gazon. Mais bref, ça nous a quand même permis de faire des plans, mais ça n'a pas été sans mal. Ok, avant de faire la course, il faut d'abord qu'on découvre le circuit. Là, on vient de passer la ligne de départ et on arrive au premier virage que l'on peut prendre, avec un peu d'habitude, pleine balle. Pleine balle, ça veut dire qu'on peut sortir à 90 km/h. Il faut dire qu'on a des cartes de 390 cm3, dont on parlera un peu après, donc ça marche plutôt pas mal. Bon, là, on arrive sur un virage à 90 degrés à droite, qui est en dévers. Donc là, faut bien prendre la trajectoire, et surtout, en sortie de virage, on casse littéralement notre vitesse. Des fois, sortir plus lentement, ça permet de repartir plus fort, parce que là, on a un lacet droite-gauche, qui est assez cool, mais aussi assez technique. Au début, on a perdu pas mal de temps. Bon, ensuite, virage à un peu plus de 90 degrés à gauche. Celui-là, pareil, on sort bien large, histoire d'avoir une belle trajectoire. Et là, plein gaz, parce qu'on a une belle ligne droite, on en profite. Et juste derrière, on a un virage assez sec à gauche. Alors là, pareil, avec un peu d'entraînement, on peut réussir à ne pas freiner. Il faut avoir la bonne trajectoire, et surtout, on peut ressortir assez fort. Ça, c'est mon petit passage fétiche, j'ai adoré. Là ensuite, on reprend un virage à gauche, et là, on a un virage qui est un peu plus technique à droite. Alors, faut bien le prendre, et surtout, au début, on avait de la pluie, on a un peu spiné à cet endroit-là. Virage à gauche, ensuite, assez classique. Et là, ensuite, on arrive sur le point qui, à mon sens, est le plus technique du circuit. C'est un virage à 180 degrés. Alors, il est assez dur à amorcer et surtout, quand il pleut, bah, c'est pas facile d'avoir la bonne trajectoire. Là, il faisait beau quand on a fait ces plans-là, donc ça va.
Là ensuite, on a un petit enchaînement qui est relativement droit. Il est assez cool. Là, on est vraiment en pleine vitesse, c'est-à-dire 90 km/h. On peut le prendre assez fort. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on amorce bien le dernier virage. Alors lui, on peut le prendre là aussi pleine balle, mais il faut un peu d'entraînement. Et on ressort ensuite pour arriver sur la ligne d'arrivée. Ou du moins, pour embrayer sur un tour suivant. Alors, on peut descendre sous la minute. Nous, notre record, ça a été 1 minute 05. Lui, c'est Théo, et il a pas mal de casquettes au circuit de Beausoleil. C'est lui qui assure la formation des stagiaires notamment, il assure également le briefing, l'entretien des kartings, et Théo c'est également un excellent pilote. Voici justement à quoi ressemble un tour pris pleine balle. Théo, ce tour-là, il nous l'a fait en 1 minute et 02 secondes. Autant dire qu'il a claqué le meilleur temps de la journée, et c'est pas trop surprenant. Ces kartings, il les connaît par cœur et ça se ressent. Je vous laisse regarder ce petit tour et je vous reprends juste après. Bon, là Théo s'apprête à boucler son petit tour, oui vous avez vu ça a été assez vite. Et maintenant, avant qu'on fasse la course, il faut encore qu'on détermine notre ordre de passage. Pour ça, on a acheté un dé à 2 € chez Action, on va le lancer et grâce à ça, on va savoir qui commence en premier. Mais attends, c'est le plus grand nombre. Attends, tu disais que Celui qui fait le plus grand nombre, c'est celui qui roule en premier pour la pré-qualif. Donc là, tu avais pour qui? bâtard. Pour moi. Mais non, je l'avais passé en premier. Faut faire le plus gros chiffre ou le moins. Non, le Ah, ça dépend quand tu veux. Pour l'instant, c'est lui le premier. Dans un sens, je pense qu'il vaut mieux faire le plus bas. Non. 3 aussi. 3 aussi, bon. Bon, toi terminé. Ok, C'est donc parfait. avec Simon, on se départage. Ouais. C'est celui qui fait le plus grand. Allez, lance. 2. 4. 4. Et là, 4. Non, celui qui fait 4, là, c'est abusé. Bah, toi, t'es dernier. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord. Salade. On va faire du karting. Avant de faire la course, il fallait encore qu'on établisse nos temps pour définir la grille de départ. Bon, pour commencer, Simon est parti, il a mis ses gants et il est monté sur son joli karting. Il nous a fait un joli petit départ, il était assez motivé et il a commencé directement à faire chauffer les pneus. En vrai, c'est plutôt une bonne astuce. Bon, ça c'est moi, je suis parti un peu plus lentement, mais comme dit le jargon, lentement mais sûrement. Bref, j'en ai profité pour passer un peu plus vite après, et ensuite, on est tous passés chacun notre tour pour essayer de claquer nos meilleurs chronos. Thomas nous a bien sûr essayé le spin, avec toujours une certaine maîtrise dans le domaine, mais il a progressé après, promis. Et quant à Arsène, c'était plutôt ses débuts en karting, mais il a fait une belle progression, avec une allure de plus en plus rapide. D'ailleurs, on a même profité pour faire des jolis plans, parce que c'est assez cool. Simon nous a également testé l'aquaplaning, c'était une belle démonstration également, même si c'était pas forcément volontaire. Et ensuite, on a rejoint la ligne d'arrivée. D'ailleurs, Thomas sait même pas qu'il y a des gâteaux dans les stands. Merde, je crois qu'il m'a entendu. Bon, c'est pas très grave, on va lui filer un gâteau, et ensuite on attaque la course. Les conditions météorologiques n'étaient pas les meilleures, mais nous avons tout de même fait chacun nos 2 tours chronométrés afin de retenir le meilleur pour définir la grille de position de départ. 4ème position, c'est Thomas HM, avec un temps de 1 minute 39 au tour. 3ème position, c'est Arsène, un temps de 1 minute 34. 2ème position, c'est moi, Thomas D, avec un temps de 1 minute 30. Et en première position, vous l'aurez deviné, c'est Simon qui nous signe un magnifique 1 minute 23. Félicitations! Ok, maintenant c'est l'heure de faire la course et de s'affronter. Mais juste avant ça, on va retourner à l'école pour un petit briefing de départ.
Nous retrouvons donc Théo qui va nous expliquer quelques petits aspects à connaître sur le circuit, sur les trajectoires, mais également quelques petites astuces, car au début de la course, la piste était quand même bien trempée. Allez, on écoute Théo et on attaque. Moi je vais faire assez simple, mais dans 10 minutes on va pouvoir aborder 2-3 trucs. En fait, soit il va pas prendre le point de corde, parce qu'il va devoir anticiper et tourner tôt. L'intérêt de freiner fort, ça vous permet d'accélérer plus longtemps. Plus vous allez vite dans le virage, plus vous utilisez le transversal. Et après l'idée c'est de ressortir et de ne pas se faire embarquer, de ne pas se retrouver en fait ici. Ouais, ça c'est le grand piège. Il y a un coup de volant à remettre au dernier moment. Donc là, vraiment ce freinage, vous allez voir si vous allez pouvoir essayer, mais le freinage en appui il est kiffant. Il faut vraiment anticiper et ouvrir le virage, voilà, le sacrifier l'entrée pour ressortir. Avec plaisir. Bon ouais, merci beaucoup. Merci. Bah, je vais vous préparer, allez, on la course. C'est parti. « 5, 4, 3, 2, 1, 0 » Le départ est lancé, on commence directement avec Simon qui fonce. Son objectif c'est de bouffer tout le monde. Mais bon, on a tous la même accélération, donc on peut pas faire des miracles non plus. Bref, il prend un virage qui est plutôt pas mal et moi je suis juste derrière. Mais j'ai pas de rétroviseur, mais si j'avais des rétroviseurs, je verrais qu'il y a Théo derrière et je suis pas très rassuré. Donc je fonce et mon objectif c'est de bouffer les 3 collègues que j'ai face à moi. Bon, là on se retrouve avec Simon qui dépasse Thomas sans trop de difficulté, merci le spin. Il continue sa remontada pour essayer de gratter des places et rattraper les secondes sur Arsène. Chance pour lui, Arsène a spiné également. Simon continue sa remontée et il se débrouille plutôt pas mal. Bon, quant à Théo, je sais pas ce qu'il a bouffé ce matin, ni à quel point son café était fort, mais il est en pleine forme. Bref, il remonte très fort. Et Simon, qui arrive péniblement à prendre la tête pour l'instant, va malheureusement faire une petite sortie. Bon, c'est pas grave, c'est un excellent pilote et ça arrive même au meilleur. En plus, on a fait plusieurs sessions qui ont mêlé pluie et beau temps. C'est pour ça que vous avez des plans un peu diversifiés. Bon, de mon côté, mon but c'est d'essayer de gratter des places sur Arsène. Donc je fonce également, je donne tout ce que j'ai. Et juste derrière, j'ai toujours Théo qui me colle au cul et c'était pas très rassurant. Arsène passe plutôt pas mal dans les virages. Théo, quant à lui, il va dépasser Thomas sans trop de difficultés. Bon, t'as pas trop essayé de te battre non plus, hein. Bon. C'était un beau dépassement. Par la droite, mais un beau dépassement quand même. Bon, là, pas de spin ni quoi que ce soit. Avec Théo, tout est chirurgical. De mon côté, c'est presque chirurgical aussi, mais un peu moins quand même. Bon, à un moment donné, j'ai quand même passé plutôt pas trop mal certains virages, ce qui m'a permis de claquer un beau temps. Bon, maintenant, on a Simon qui va toujours aussi vite. Il repart assez fort et Thomas HM plutôt bien aussi. Pour une fois, il s'est parfait dépassé par tout le monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il continue sa remontée et on poursuit avec, ce coup-ci, l'autre Thomas, c'est-à-dire moi, qui est en pleine ligne droite et en plein virage. Bon, ça se passe plutôt bien, mais là, j'ai plus trop d'adversaires. C'est un peu chiant, mais on est aussi sur un grand circuit, donc forcément, on se croise pas à tous les coins de rue. Et là, c'était un petit excès d'optimisme de ma part. Bon, la pelouse n'est pas aussi confortable que la route, je n'y retournerai pas. Ça permet à mes collègues de reprendre des places, ce que j'apprécie pas trop. Simon, quant à lui, tout se passe bien, ça va, il m'otep. Donc il continue. J'arrive à gratter une place sur Arsène et je suis très content et je le montre. Parce que oui, je suis là pour gagner. Même si Théo, c'est encore plus le cas que moi. Théo, c'est simple, c'est une machine à bouffer tout le monde. C'est incroyable. Ses trajectoires sont cliniques, ses dépassements sont magnifiques. Bref, on voit bien qu'il a de l'expérience et ça se ressent bien. On a l'impression qu'il a un kart qui est boosté. Donc on n'a pas vérifié son kart, mais enfin, il a un niveau, c'est assez incroyable. Bon, juste là, il est encore derrière moi, ce qui me rassure pas trop. Quant à Arsène, il essaie de remonter petit à petit, mais il se débrouille bien, franchement, beau chrono. Et là, c'est le moment où je redoutais, j'ai Théo qui est littéralement juste derrière moi. Je sens qu'il va me dépasser, je le sais. Et là, il m'a fait un dépassement, je sais pas comment. À croire que Théo va au-delà des limites de la physique. Il me regarde derrière pour voir si je suis bien derrière, mais oui, spoiler, je suis bien derrière et déjà loin derrière. Quant à Simon, malheureusement, il va mouiller son jean, ce qui est pas très agréable, mais il repart assez fort, mais juste derrière Arsène. Eh oui, ça mouille l'eau. Bon, il continue sa route, et là, jusqu'à présent, on savait pas encore trop à quelle place on était, parce que on a fait quelques petites sorties, il y a eu des dépassements, et surtout, je le rappelle, on a fait ces sessions-là sur 2, voire même 3 sessions différentes. Ce qui fait que nos chronos, on les découvrira qu'à la toute fin de la course.
Bon, Simon essaie de reprendre la place que Arsène lui a piqué. À peine rancunier le garçon. Mais il se débrouille bien et on sent bien que là il veut nous faire un petit dépassement des familles. Et il va y arriver admirablement bien. Ça c'est un beau dépassement, tu vois, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Là ça se déroule plutôt bien, c'est de mon côté. J'arrive juste avant la ligne d'arrivée. Le petit virage que j'aime bien. Oh coucou Thomas. Un Thomas doit toujours saluer un Thomas. Surtout quand il est dans le bac à gravier. On continue vers la ligne d'arrivée tranquillement. Et c'est pas encore la ligne d'arrivée. Théo, quant à lui, bah, toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire toujours à fond. Au moins, il ne risque pas d'user le frein arrière. Les trajectoires toujours d'une précision remarquable. Bon, à ce moment-là, on comprend assez vite que la première place lui sera destinée. Je ne sais pas exactement combien de temps il nous met autour à ce moment-là, mais on comprend bien qu'on joue pas dans la même cour. Bref, ça se passe plutôt bien. Simon derrière, il est toujours derrière Arsène. Mais il va réussir à lui regratter la petite place qu'il venait de perdre. Bon, ça se déroule plutôt bien. Simon fait toujours des dépassements qui sont absolument superbes. Vraiment, j'adore voir Simon dépasser. Il essaie de le prendre en extérieur. Il revient sur le centre, mais il ressort à l'extérieur. Par où est-ce qu'il va dépasser Arsène? Et bien finalement, ça va être probablement dans ce virage-là, sur l'extérieur. Franchement, magnifique. Il repart assez fort et il essaie à mon avis de gratter des places sur Théo. Quant à Simon, bah oui c'est toujours Simon, ça se passe plutôt bien, il se dirige vers la ligne d'arrivée, tranquillement. Quant à Arsène, il est juste derrière, mais ça se passe plutôt bien aussi, on voit bien qu'il commence à gratter des secondes autour et ça fait un peu la différence parce que de mon côté j'arrive plus trop à le redépasser maintenant. Quant à Théo, bah écoutez, c'est toujours pareil, fidèle à lui-même, une machine de guerre ce garçon. Et d'ailleurs Théo s'ennuie un petit peu, ce qui fait qu'il va faire plusieurs tours dans un seul tour, juste pour avoir le plaisir de nous dépasser. Honnêtement, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même du niveau. La Bref, provocation. ah oui non mais à peine. Mais bon, d'un côté je le comprends, si j'avais son talent, je pense que je m'amuserais à faire ça aussi, parce que c'est quand même très cool de dépasser. Et là voilà, la machine de guerre repart de plus belle, il veut tous nous repouffer une deuxième fois. Bref, on dirait tout avec les Kinder Bueno, mais je pense pas que ce soit la meilleure référence. Bon, Théo repart super fort, et il nous a déjà en ligne de mire. C'est impressionnant. Quant à Simon, bah, je crois qu'il s'ennuie un peu aussi, puisqu'il relaisse passer Arsène. On dirait un chat qui laisse sa proie s'échapper avant de la rechoper. Bref, il va redépasser Arsène à nouveau dans pas très longtemps. Bon, visiblement, je crois qu'on a un peu tous le même jeu durant cette session. Mais bon, faut pas oublier que l'objectif principal, c'est de claquer le meilleur chrono possible. Sachant que, je le rappelle, l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus proche de la minute au tour. Pour un circuit de 1 km 22, c'est quand même plutôt une belle performance. Pour rappel, nos cartes peuvent aller jusqu'à 90 km/h, une vitesse que l'on peut atteindre juste après la ligne droite qui suit la ligne d'arrivée. Bon, faut quand même bien anticiper ce virage parce qu'il est un peu technique. Là, on retrouve Théo qui s'apprête à manger Thomas ce coup-ci. Enfin, une fois de plus. Ah non, c'est Simon peut-être. Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi. Et bah, il va y arriver sans trop de difficultés, une fois de plus. De toute manière, autant anticiper la question, personne n'a doublé Théo durant cette session. Le circuit, il le connaît comme sa poche, c'est vraiment impressionnant. Et là, on commence à arriver plutôt vers la fin de la session. Les corps commencent à fatiguer un peu, le dos est un petit peu en compote, mais on donne tout ce qu'on a jusqu'au dernier mètre, parce que l'objectif, je le rappelle, c'est quand même d'essayer de claquer notre meilleur chrono dans les derniers tours. Thomas va plutôt bien, Arsène, ça va plutôt pas mal aussi, il se débrouille bien, il est assez endurant, c'est assez cool. Moi, juste derrière ce coup-ci, j'ai décidé de ne pas retenter le mode tondeuse, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Et là, on a enfin la ligne d'arrivée qui s'annonce. Bon, maintenant, il faut qu'on découvre nos temps. Alors, en premier, c'est donc Théo qui nous signe un temps de 1 minute 02 au tour. Juste derrière, il y a moi, avec un temps de 1 minute 05 234. Arsène est juste derrière, avec 3 millièmes d'écart seulement et 237. Derrière, on a Simon, avec 1 minute 05 545. Et tout à la fin, nous avons Thomas HM avec 1 minute 08 527. Je suis pas avantagé, je suis gros aussi. Fallait pas bouffer les gâteaux au début de course. Il avait... Oh.
Je montre ses doigts. T'as vu des kartings, Thomas? Oui. Oui. Bon, c'était comment? Bien. Je veux refaire. Non, très bien. Festif. Eh, regardez, j'ai fait 1 minute 7. Je suis pas dernier. Bon, qu'est-ce qu'on pense de la piste? J'adore. Le tracé? Trop bien. Au début, tu freines là, tu freines là, tu freines là, puis à la fin, tu freines plus. Ok. Là-bas, j'étais plein de matchs tout le temps. Ouais. C'est très drôle. Sim, le tracé? Bah, j'ai toujours dit que c'était un super tracé. Ouais. Moi, dans les circuits que j'ai fait, c'est celui que je préfère. Très intéressant parce qu'il y a plein de. Il est pas pareil partout, donc non, très intéressant. Et vous donc? Bah en vrai, je dois avouer que j'ai kiffé aussi. En vrai, le tracé, il est grave bien. Et puis, vu qu'on a mal partout, c'est que je pense que c'est quand même suffisamment physique. Ouais, c'est vrai qu'il faut Et, pas oublier quand même que c'est du karting quoi. Donc, ouais. Et là, en fait, il y a un truc que je trouve fascinant, c'est qu'on est au même niveau que le lampadaire. Donc on peut dire qu'on est à hauteur de lampadaire. Et ça, en vrai, je trouve ça beau. Et ça, c'est beau. Demain, on va avoir mal partout. Ouais. Parler de karting, c'est bien, mais il faut également parler des karts en eux-mêmes. Au circuit de Beau-Soleil, on est donc sur un parc de karts de 390 cm3 de cylindrée, ce qui en fait des karts de location parmi les plus puissants du marché. Chaque modèle est donc entretenu directement au sein du karting, dans un atelier dans lequel Théo peut ainsi remplacer les roues. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est des jantes avant, et là, c'est des jantes arrière. Ouais, ça a une forme un peu bizarre. Et dans l'atelier, on trouve de tout, notamment des pneus, pas mal d'outils pour justement assurer la maintenance du matériel, vraiment beaucoup de pièces détachées, et puis surtout quelques pneus qui ont un petit peu vécu, il faut bien le reconnaître. Mais dans ce petit atelier, il y a vraiment de tout, et il y a surtout tous les karts qui sont en révision, en réparation parfois même. Donc vraiment niveau outils, quand je vous disais qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même un gros travail d'entretien. D'autant plus que la durée de vie des pneus n'est pas exceptionnelle. Et juste derrière, on a le parking où il y a véritablement tous les karts du circuit de Beau-Soleil. Et ça fait quand même pas mal de machines. Mais ça, Théo va mieux nous en parler. Théo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce karting, qui est le modèle que vous avez le plus? Salut à tous, ouais donc ça c'est un karting donc 390 14 chevaux, donc c'est un karting de la marque Sodicart. Donc ça fait quand même 14 chevaux, on prend 90 km/h sur la piste de Laval avec ce kart. C'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal, sous l'appli 80 pour les meilleurs. Donc en fait le kart c'est quoi? Il y a un châssis, après on a le siège qui est fixé sur le châssis. Donc après un siège qui est réglable d'ailleurs, tous les gabarits possibles. On a un moteur qui vient nous propulser le train arrière avec les deux roues fixées sur une barre, il n'y a pas de différentiel contrairement à une voiture. Et après on a toute la face avant avec les pédales, la direction, le réservoir et puis tout le pare-choc avant. Et donc là sur un karting on a qu'un seul frein, on n'en a pas à l'avant, on en a juste un à l'arrière, c'est ça? Tout à fait, ouais, on a un seul frein et sur l'arbre arrière, donc en fait voilà c'est un petit peu délicat en conduite, c'est une habitude, mais dès qu'on freine trop fort, déjà on n'a pas d'ABS, donc ça bloque assez rapidement. Et puis si on bloque les roues, on a du dérapage parce que tout de suite il y a des freins qui sont que sur l'arrière et pas sur l'avant. C'est ça. Niveau VMAX, on a combien? Celui-là on est à 90, à 85-90 sur la piste de Laval, sur le sec. Et au niveau du parc, on peut aller voir un petit peu les véhicules que tu as à dispo? Bien sûr. Donc là on a 30 SR4 de cette année. Ensuite on a donc 8 cartes enfants et 2 places. Donc on a 30 machines nous, sur le circuit de Laval en parc de SR4 Et là les 390 cm3, est-ce qu'on est plutôt dans la puissance haute ou moyenne pour des cartes? On est dans quel registre à peu près? Alors en carte de lock, c'est ce qu'il va y avoir de plus puissant en 4 temps chez les moteurs Honda. Parce qu'en dessous ça va être du 9 chevaux, du 270 ou du 160 cm3 du 4 chevaux et demi. Donc nous on a une piste qui est très roulante, donc on n'a pas le choix d'avoir des cartes qui vont à 90 et plus puissants, et ça nous va très bien, et c'est aussi cool pour les clients d'avoir un kart qu'à la pêche. Niveau consommation, ça se passe comment pour un kart? On est sur quoi à peu près comme conso? C'est pas forcément la plus intéressante comme question, mais... Si, c'est très intéressant, parce que par exemple quand on fait des courses d'endurance, c'est une info qui est hyper importante. Nous on est sur 2 heures sur la consommation, après on peut aller jusqu'à 2h05, 2h10, ça dépend de la conduite, mais vraiment c'est vraiment
dans la grande idée, c'est 2 heures. Et niveau entretien, ça se passe comment? Quelles sont les opérations que tu fais le plus communément sur les cartes? Alors le plus gros entretien, c'est changement des pneus sur la carte de lock. Changement des pneus sur tout le train avant où on a vraiment... Ou c'est bien sollicité? C'est bien sollicité. Et tu me disais tout à l'heure, on n'a pas la même mesure à droite et à gauche. Non, tout à fait. En fait, à gauche, on a à peu près 12 heures sur le pneu, alors qu'à droite, on va quasiment avoir 20 heures. Comme on tourne à droite, en fait, on a beaucoup de sollicitations sur le pneu avant-gauche. Donc puis le train arrière, on fait beaucoup plus. Hein, on fait 10 fois plus quasiment. C'est pas rien. Parce que bien sûr, on l'a pas précisé, mais les cartes sont des propulsions. Tout à fait, ouais, c'est des propulsions, c'est pas des tractions. Toute la puissance... Heureusement. Ça serait moins... Ouais, ce serait carrément moins drôle. Bon, sur ce, il faut clôturer ce petit vidéogramme. Nous espérons que ça vous a plu. Déjà, un grand merci aux équipes du karting de Beau Soleil. Ça, je sais pas si ça sent qu'on est un peu crevé, mais ils nous ont super bien accueillis. Alors, en toute transparence, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va faire à chaque fois, nous n'avons pas été payés pour faire cette vidéo. Ça a été de mon initiative, j'ai contacté le karting, ils ont sympathiquement accepté de nous recevoir, mais également de nous offrir la piste en fait, pour qu'on puisse rouler comme on veut. Donc vraiment, c'est giga bien, merci beaucoup. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, je suis très content qu'on ait pu la faire. On s'est bien amusé, et franchement, vu comment on s'est éclaté, c'est con expliquer. Vu comment on s'est éclaté, je pense que c'est le signe que c'est un bon karting. Et que c'était sympa. Ouais, franchement, ouais. Donc si ça vous dit, les coordonnées du karting s'affichent juste là. N'hésitez pas à y faire un tour. Et si vous y avez déjà roulé, dites-nous aussi les temps que vous avez fait, parce qu'on serait curieux de voir un petit peu en combien de temps vous roulez. Tu mettras nos temps chacun. Ouais, je vais afficher vos temps juste là. Et là, nous, pour finir, parce que là, on commence à être un peu crevé, on va rouler avec Théo, qui travaille dans cet atelier, qui fait la restauration des cartes, l'entretien et tout ça, et qui a 18 ans d'expérience et qui connaît par cœur ce circuit. Donc je pense qu'on va bien se faire laminer comme il faut, mais c'est ça qui est bon. Maintenant, il faut également que je vous parle du karting de Beau Soleil en lui-même. Pour ça, rendez-vous sur son site internet où nous allons avoir un aperçu global des différentes prestations. On a également le nom de Louis Paillard qui revient. Louis Paillard, c'était le créateur de l'ASK Laval, qui est l'association de karting de Laval donc. On peut y retrouver toute l'équipe qui gère cette association avec brio, mais également une partie historique, avec notamment les différents palmarès et surtout les différentes compétitions qui ont été organisées au fil du temps. Et là, on remarque que l'association est quand même très active. On apprend également pas mal d'informations sur le développement de la piste, bref, c'est assez cool. Sur le site, vous avez également un onglet qui est dédié à la location de karting. Là, on découvre qu'il y a des formules individuelles, mais également des formules découvertes et d'autres qui sont destinées à l'organisation pour des groupes. C'est assez cool, il y a plusieurs modèles de karting au choix, dont le modèle biplace dont je vous avais parlé en début de vidéo. On a également une partie qui est dédiée à l'école française de karting, EFK pour les intimes. Donc là, pareil, c'est une école de formation qui permet justement de prendre le temps d'apprendre. Donc c'est assez cool et surtout ça peut vous ouvrir pas mal de portes derrière. Ensuite, on a l'onglet course, parce que oui, au karting de Beau Soleil, il y a également toute une partie qui est dédiée justement à l'organisation de compétitions, avec 3 types différents, les courses flash, les courses sprint et les courses endurance. Et régulièrement, les pilotes viennent s'entraîner. D'ailleurs, quand on a fait notre journée au karting, on a eu plusieurs pilotes qui sont venus justement tester et affiner leur machine. Donc c'était assez cool de les rencontrer. Et ils ont également leurs stands qui sont présents directement au sein de l'enceinte. Vraiment, si vous avez envie de progresser en karting et tout simplement d'aller encore plus loin, vraiment, je vous invite vraiment à vous rapprocher des équipes du karting
Il y a pas mal de trucs. Ensuite, vous avez également la partie boutique. Là, vous allez retrouver des vélos, mais également des pneus et différents produits qui vont vous permettre d'entretenir vos karts. Donc là encore, c'est plutôt pas mal, ça permet de tout centraliser. Et ce magasin physique est également retrouvé au sein de l'enceinte. Ensuite, on a un service de coaching qui est notamment assuré par Théo, qui vous permet justement d'apprendre les rudiments du pilotage en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que si vous avez un très bon niveau, vous aurez un coaching qui ira vraiment le plus loin possible en misant vraiment tout sur la performance. Sur le site, vous avez également pas mal d'infos, notamment la possibilité d'accéder directement à la billetterie, aux actualités, mais également à la disponibilité du circuit. D'ailleurs, le circuit étant pas mal sollicité, je vous conseille de réserver vos sessions. Bon, en tout cas, nous, on s'est vraiment éclaté sur ce circuit. Franchement, ça a été un vrai coup de cœur. Je peux que vous recommander d'y aller. Franchement, en plus, l'équipe a été adorable. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous mets justement avec les séquences en question. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates. Non, je déconne, on fait sur karting on peut. Bisous.